chanter parce que moi je suis musicien, je fais des études de musique et rien n'est meilleur que de chanter, de faire de la musique. Et c'est un moment de communion, donc chantons tous ensemble. Voilà, Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, jour de repos et jour d'adoration, nous sommes venus dans ta maison parce que tu nous as convoqués. Nous confessons, Seigneur notre Dieu, que nous sommes des pécheurs. Et nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, de nous gracier. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous gracies. Alors que nous allons t'adorer, nous voulons faire silence dans notre cœur, afin de prendre conscience de ta présence. Accorde-nous, Seigneur, ton Esprit Saint et libère-nous de toute distraction pour être vraiment présents dans ce moment d'adoration. Puissions-nous être ouverts à ta direction, sensibles à tes paroles et attentifs à ton message et à ton appel. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié humblement. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous asseoir. Et je vais vous souhaiter la bienvenue comme si vous n'étiez jamais venu ici. La présence de Valdonuccio qui vient d'arriver me coupe la parole. Vous êtes ici dans les locaux de l'église adventiste, alors je m'adresse surtout aux visiteurs. Vous êtes dans les locaux de l'église adventiste du 7e jour de Mulhouse. Adventiste, c'est quoi adventiste? Ceux qui attendent le retour de Jésus. J'avais rajouté ceux qui attendent et qui hâtent le retour de Jésus. Adventiste du 7e jour, pourquoi 7e jour? Eh bien parce que selon la Bible, en 2 mots, le Seigneur a créé les cieux et la terre en 6 jours et il se repose le 7e. Et dès la Genèse, le Seigneur a réservé ce 7e jour pour être adoré, pour que nous l'adorions. Voilà, Église adventiste du 7e jour. Alors vous êtes dans les locaux de l'église adventiste du 7e jour de Mulhouse et ça fait plus de 75 ans qu'on adore. Pas moi, j'ai pas 75 ans, mais ça fait plus que 75 ans qu'on adore, et on a fêté ça il n'y a pas très longtemps, 2-3 ans, dans ces locaux. Je ne dis pas que l'église adventiste de Mulhouse existe depuis 75 ans, elle existait déjà avant, mais nous nous retrouvons et nous sommes propriétaires de ces locaux depuis plus de 75 ans. Beaucoup d'entre
d'entre nous, pas tous, mais ont été baptisés ici. Vous voyez une estrade, mais sous cette estrade, il y a un baptistère. Et on tient debout dans le baptistère. Ça tombe, ça craque pas, t'en fais pas. Ça tenait ça 75 ans, ça tiendra encore si le Seigneur ne revient pas encore quelques années. Mais s'il y en a parmi vous qui sont intéressés pour voir un baptême, il y aura ici un baptême, des baptêmes le 26 avril. Et vous verrez comment ça se passe. On s'est préparé pour cette journée. Quand je dis on s'est préparé, c'est que il y a eu des cartes de prière qui ont été distribuées et on a mis vos noms dessus. Certaines personnes pour qui nous avons prié sont ici ce matin. Sachez que nous avons prié pour vous. Sachez que votre nom figurait sur un petit carton, joli petit carton, derrière lesquels il y avait 5 noms. Ça ressemblait à ça. Quand je dis qu'on s'est préparé, c'est qu'il y a eu des réunions de prière pour ceux que nous avons invités. Quand je dis que nous nous sommes préparés, c'est qu'il y a des chants, il y a des fleurs, il y a un accueil, un buffet, il y en aura un à midi encore. Alors, ne croyez pas qu'on ne fait pas ça chaque sabbat. Hein. Mais aujourd'hui, on s'est préparé spécialement, et mieux que d'habitude. Ce que je vais vous laisser ici comme message, en vous souhaitant la bienvenue, c'est que votre présence nous honore, et votre présence honore Dieu. Ce que je vais vous laisser comme message, en vous souhaitant la bienvenue, c'est que votre présent donne du poids à Dieu. Et ce que je veux vous dire et vous laisser, ne perdez pas votre foi. Continuez à croire en Dieu, continuez à croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et ne perdez pas votre foi. Beaucoup ici ont prié pour vous, les uns les autres. Vous avez vécu une première partie, qui est celui de l'échange de la parole de Dieu. Nous en vivons une deuxième maintenant, c'est de la louange, c'est des chants, et c'est un message qui va suivre. Bienvenue à toutes et à tous. Alors oui, les chants, c'est pas fini. On continue encore avec ce prochain chant d'Aran que vous connaissez. Donc le premier chant, c'était un petit échauffement. Voilà, on a commencé tranquillement. Là, je veux vous entendre. L'église est pleine à craquer, pratiquement pleine à craquer. Il y a encore des places. Donc je veux vous entendre. Veux-tu du ciel
toujours. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Pour ce chant, je vais vous demander de vous lever. Celui-là, vous le connaissez aussi. Allons-y, on est content d'être là, on est content de chanter. Chantons, car Dieu est là, pour son écrit de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Chantons car Dieu est là, pour son écrit de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Amen. Nous sommes vraiment une belle chorale, ça fait plaisir de voir tout le monde avec cet enthousiasme. Et j'en vois encore certains qui ne sourient pas quand ils chantent. Comment est-ce qu'on ne peut pas sourire avec ces chants comme ça, avec un Dieu si merveilleux? Je veux vous voir sourire quand on chante, ça apporte encore plus d'énergie, encore plus de joie. D'ici, je vous vois tous. Je veux tous vous voir sourire. Je vais vraiment regarder chaque rang, chaque personne. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des On cieux. refait une deuxième fois. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur,
exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Merci beaucoup. Et vous pouvez vous rasseoir. Comment vous allez les enfants? J'espère bien. Vous avez passé une belle semaine? Vous étiez sages? Très? Qui a été très sage? Levez la main. Moi aussi. Alors, j'ai juste couru en fait pour venir vite vous rencontrer. Désolé. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Enfin. Vous savez, il y a des gens qui volent. On les appelle des voleurs. Ils volent parce qu'il y a des gens qui volent parce qu'ils n'ont pas à manger. Est-ce qu'on peut les excuser? Je ne sais pas. Il y a des gens aussi qui volent parce qu'ils aiment voler. Et il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de voler. On les appelle, c'est un petit nom un petit peu barbare, des kleptomanes. Quelqu'un peut répéter ça? Kleptomane. 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 C'est un peu compliqué, mais c'est ça. Alors, on a affaire à quelqu'un qui ne pouvait pas s'empêcher de voler. Tout ce qu'il voyait, il volait. Même s'il venait chez toi, il était ton ami, il fallait qu'il vole quelque chose. Alors, un jour, comment l'accoutumé, tu écoutes? Écoute. Comment l'accoutumé, il est allé voler. Il a vu une maison, une belle maison. Il n'y avait personne, parce qu'il n'avait pas de lumière. Il est passé par la porte de derrière, parce que maman avait oublié de bien verrouiller la porte. Donc il s'est introduit dans la maison et il avait une torche. Mais il ne connaissait pas la maison. Il avait sa torche comme ça et il cherchait des objets précieux. Puis quelqu'un peut me donner le nom d'un objet précieux? Un trophée. Oui. Des bijoux. Magnifique. Voilà, des couronnes. Il y a aussi des consoles de jeux. Il y a des consoles de jeux, la télé, de l'argent, de l'or. Il peut emporter ça, les vendre, les revendre et avoir un peu d'argent. Mais ça, c'est pas bien parce que ça ne lui appartient pas. Il rentre justement dans cette pièce, dans la maison, avec sa torche, avec une lampe de poche, parce qu'il ne connaît pas la maison. Et il ne sait pas, il ne va pas allumer non plus, un voleur n'allume pas. Il est là comme ça, avec sa torche, comme ça. Vous voyez les enfants? Personne va la voir. Sinon la personne va la voir. Tout à fait, les voisins pourraient le remarquer et puis le dénoncer. Justement, comme il cherchait un objet précieux, à un moment donné, il entendit un bruit de trousseau de clés s'introduire dans la porte principale de la maison. La porte principale n'est pas derrière, elle est devant. Voilà. Alors il eut peur, il ne savait quoi faire, il a fait « Oula, qu'est-ce que je fais? Oh, qu'est-ce que... » Donc, il a vu une porte avec sa torche, il est rentré dans cette pièce. Et en rentrant dans cette pièce, c'était une chambre à coucher. Il a dit, mais je vais me cacher où? D'après vous, il s'est caché où? Sous le lit. Bien, voilà. Sous le lit. Il s'est glissé sous le lit. Il est resté immobile. Mais malheureusement pour lui, on dirait qu'il n'avait pas de bol. Malheureusement, la famille, c'était une famille chrétienne qui revenait d'une fête. Et maman a dit, écoute, on a eu une belle journée. Maintenant, on va aller prier l'Éternel pour le remercier, etc., etc. Ils sont rentrés dans cette chambre, parce que c'était la chambre d'amis. Après, maman a dit, allez, on va dans cette chambre, on sera tranquille. Les enfants se sont assis dans le lit, les deux enfants, il y avait deux enfants, et les parents, donc ils étaient, voilà. Donc les enfants se sont assis dans le lit, et les parents se sont assis à côté, et ils ont commencé à faire un culte, comme on a l'habitude de faire avec vous, les parents. Hein. Donc ils ont chanté, après, ils ont fait quoi? Prier, et après ils ont... Maman a expliqué un verset biblique en fait. C'est un verset biblique qui est merveilleux. C'est un verset qui dit « Tu aimeras ton Dieu ». C'est dans Matthieu. « Tu aimeras ton Dieu, ton Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et aussi, les enfants, écoutez bien, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est qui ton prochain? C'est toi, c'est mon voisin, c'est mon mari, c'est ta femme, c'est le collègue. Vous voyez? C'est ça le prochain en fait. Et il a entendu tout cela. Mais savez-vous que le monsieur qui était sous lui, le voleur, il avait peur quand même, parce que si on le voyait, on allait le dénoncer.
Mais moi, je me suis dit quelque chose. Il est resté immobile, il ne bougeait pas, il n'entendait pas. Il a entendu tout ce qui se disait, tout ce que maman a prié, papa aussi. Elle explique aux enfants. Je me suis posé la question. Et s'il s'était endormi? Et s'il commençait à ronfler? Oh là là, je ne sais pas si on l'aurait démasqué et dénoncé à la police, n'est-ce pas? Il est resté immobile et Dieu a permis qu'il soit attentif à tout ce qui se racontait, tout ce qui se disait. Alors voilà que maman a dit ça et on a fini. On éteint la lumière de la chambre, on passe dans la pièce d'à côté, on va brosser les dents, vous savez, et après on va aller au lit. Il est resté immobile sous le lit, sans bouger. Il a dit, je ne vois aucune lumière, je n'entends plus rien, personne ne marche. Il faut que je sorte de cette pièce, il faut que je sorte de cette maison, sinon... Mais s'il allume la lampe de poche, tout le monde va se réveiller, tout le monde va le voir. Probablement. Alors il s'est dit, je reste immobile jusqu'à ce que je n'entende plus aucun bruit. Il s'est levé, quand il n'entendait aucun bruit, tout le monde est allé se coucher, avec sa lampe de torche, il allait partir. Mais comme c'est un kleptomane, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de voler, alors il a regardé dans la pièce et il a vu cette grande Bible de maman. Vous voyez qu'elle est grande, cette Bible. Maman disait, c'est ma Bible familiale, parce que ça reste à la maison, elle ne peut pas trimballer tout le temps. Il a pris cette grande Bible, il a fait, oh tiens, il y a quelque chose à voler. Il a pris, il a dérobé la Bible, il est parti avec. Alors maman, le lendemain, revenant dans cette pièce pour faire la même chose qu'elle avait faite la veille, elle dit, mais c'est quand même étrange, je ne perds pas la mémoire quand même. Cette grande Bible-là, je ne la transporte pas partout, elle était là, je l'ai laissée là. Comment se fait-il qu'elle ne soit plus là? Elle demande à son mari, elle dit aux enfants, ça c'est pas normal. Les jours ont passé, les mois ont passé. On ne savait pas qu'il y avait un voleur dans la chambre. Le voleur, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dérobé cette Bible et il a lu toute la Bible, en entier, du début jusqu'à la fin. Vous voyez ce qui s'est passé? Et un jour, maman s'est dit, mais c'est quand même, c'est pas normal, mais je ne chercherai plus cette Bible. Terminé. Elle va à l'église. Il y avait quelqu'un qui allait se faire baptiser et qui a fait un témoignage. C'est ce jour-là qu'elle a appris que c'était le voleur qui ne pouvait pas s'empêcher, qui lui avait dérobé sa grande Bible familiale. Alors, les enfants, vous savez ce que le voleur il a dit? Il a dit, voilà, j'étais un voleur, je ne pouvais pas m'empêcher de voler. Je suis allé dans une famille chrétienne et vous connaissez l'histoire. Alors, je suis parti, il n'y avait rien à voler de la chambre, de précieux, et j'ai trouvé ça très précieux. Cette grande Bible, je l'ai volée. Et en la volant, j'ai lu toute la Bible du début jusqu'à la fin. Et cette Bible a changé mon cœur. A changé mon cœur à un tel point que Jésus est venu habiter dans mon cœur et il a mis l'Esprit Saint pour que je change radicalement. Vous savez c'est quoi radicalement? Totalement. Totalement. Et donc il a changé tellement qu'il a donné sa vie à Jésus. Alors les enfants, je vais vous dire quelque chose pour terminer. Si vous, toi, vous allez chez les copains un jour et vous voyez un jour quelque chose qui vous intéresse, il ne faut pas dérober, hein. C'est pas sympa ça. Il faut juste demander à ton copain, soit il te le donne, ou soit tu dis à maman et papa, maman, j'ai vu quelque chose qui m'a plu, est-ce que tu peux prier avec moi Jésus? Vous en aurez un qui sera beaucoup plus beau que le copain, n'est-ce pas? Et je suis sûr que les adultes étaient d'une oreille attentive. Alors je dis aux adultes qui sont là, si vous avez besoin d'une Bible, il suffit de la demander à l'accueil, elle vous sera donnée gracieusement parce que dans cette Bible, vraiment, vous allez marcher sur le chemin de l'éternité. Et le monsieur, le voleur, il a dit aussi, l'ancien voleur, il a dit aussi, maintenant je marche sur les chemins de l'éternité. Passez une bonne semaine, hein, et soyez obéissants aux parents. Hein. Attention, hein. Allez, bonne semaine. Au nom du Christ, et passons l'Esprit Saint qui nous assiste de tous horizons. Nous faisons monter au ciel au plus
à toi, Jésus, gloire à ton nom à jamais. Nous élèverons nos voix pour crier gloire. Gloire à toi, Jésus, gloire à ton nom à jamais. C'était mon quand j'étais plus jeune, en fait. J'ai pris un peu de couleur, non simplement sur la peau, mais sur les cheveux aussi. On m'entend là, ça va? Ok, c'est bien. Alors, nous avons un texte ce matin à lire, et j'inviterai ma sœur Clémy, si tu veux bien lire avec moi ce beau texte de 1 Pierre. Nous avons des petites sœurs comme des grandes sœurs ici. C'est un plaisir d'avoir une grande sœur à côté. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifiant Dieu au jour où il les visitera. Amen. Merci. Merci Clémy. Je viens d'arriver de la Polynésie, il faisait quasiment 30 degrés là-bas, et j'étais arrivé avec un bel accueil à 0 degré à Paris, et mon frère Jean-Marie me dit il fait -2 à Mulhouse. Donc c'est bien, donc on a compris quel était l'accueil, elle était très chaleureuse. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous ce moment particulier de la parole de Dieu. Il ne me reste pas beaucoup de temps, et je n'ai pas envie de gagner beaucoup de temps. Je veux simplement nous laisser ce qui est essentiel ce matin. Dans ce texte de l'apôtre Pierre, qui est un exemple en tout cas sur la conduite d'un chrétien, de celui qui veut apprendre à connaître Jésus-Christ, qui souhaite éventuellement vivre comme le Christ lui demande de vivre. Alors ma question, elle est aussi simple ce matin. La valeur que tu as pour ton Créateur, la connais-tu? Est-ce que tu connais la valeur que tu as aux yeux de Dieu? Pour créer l'univers, Dieu a parlé et ce qu'il avait ordonné se réalisa à l'instant même. Et lorsqu'il crée l'être humain, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». La Bible dit qu'il fit l'homme de ses propres mains et souffla son souffle, ou son souffle de vie, son esprit, en lui. Plus tard, l'Éternel tira la femme des côtes de l'homme, une des preuves d'ailleurs majeures de la valeur de l'homme, que l'homme et la femme ont aux yeux de l'Éternel depuis le commencement. C'est qu'il nous a créés à son image. Ensuite, il nous a donné la domination sur toute la terre et tout ce qu'elle contient, en faisant de nous ses héritiers. Et c'est formidable d'avoir un Dieu qui a déjà prévu un beau plan pour chacun de nous. Mais même si l'homme n'a pas su se montrer reconnaissant et obéissant pour cette position, en allant jusqu'à se laisser corrompre par Satan, le séducteur, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, Dieu, lui, n'a jamais changé de sentiment envers l'être humain. Jamais. Celui-ci, c'est-à-dire l'homme, demeure toujours le centre de son intérêt. Oui, toi comme moi, nous sommes le centre de son intérêt. Et donc, tout au long des Saintes Écritures, justement, il nous est indiqué de la valeur que tu as pour Dieu et qu'elle va au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Nous sommes très limités sur la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Alors, Jérémie 31. Jérémie 31 est un texte qui est très très beau d'ailleurs. Jérémie 31, le verset 3, si vous avez cela sous vos yeux. Voici ce qu'il te dit ce matin, ce qu'il nous dit, ce qu'il me dit.
De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour. Pardon? Éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et oui, un amour éternel, mes amis, qui ne s'épuise jamais avec le temps. Et c'est avec ce type d'amour dit agapé, n'est-ce pas, que Dieu, justement, te dit je t'aime et que Dieu t'aime réellement. Le verset précise que même de loin, Dieu se montre à toi à cause de son amour. Ce qui veut dire que même quand tu t'éloignes de lui, peut-être, à cause de tes erreurs, de tes péchés ou des choses de ce monde, finalement, Dieu continue à t'aimer. Il veut te redonner, écoutez bien cela, il veut te redonner la place que tu occupes dans son royaume. En effet, rien de ce que tu as pu faire ne peut changer son amour pour toi. Et si aujourd'hui même, si tu entends éventuellement la voix du Seigneur, comme il dit ici, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissons pas nos cœurs. Oui, en effet, donc il veut te redonner la place que tu occupes dans son royaume. Je suis sûr éventuellement que, en effet, rien de ce que tu as pu faire ne peut changer son amour pour toi. Et si aujourd'hui même tu écoutes son appel, qui te demande de rentrer à la maison, éventuellement, ta place t'attend. Et c'est intéressant de voir que Dieu a une place pour chacun de nous dans sa demeure. Mes amis, il n'y a plus d'électricité là où il nous a préparé une place. Hein? Il n'y a plus de chauffage pour le mois, comme nous faisons en ce moment. Hein? C'est fini tout ça. Parce qu'il a un endroit prévu pour toi et pour moi. Donc je suis sûr éventuellement que quand nous parlons de rentrer à la maison, nous pensons éventuellement à cette parabole que Jésus a parlé dans les évangiles de Luc, chapitre 15, où il est parlé de ce jeune homme, n'est-ce pas? Où il est parlé de cet enfant prodigue dans l'évangile de Luc. La valeur et la place qu'il occupait auprès de son père n'a jamais changé. Lorsque cet enfant est parti, il est revenu. Rien n'a changé vis-à-vis du père, vis-à-vis de lui. Alors, si tu es dans la maison, comme ce voleur peut-être, mais si tu es dans la maison, jouis de ta place. Mais si tu es dehors aujourd'hui, hâte-toi de rentrer. Reviens vite à la maison, car notre Papa Céleste te conserve sa bonté, comme dit le texte, qui découle de son amour éternel pour toi. Alors ne tarde pas. Si tu sais que tu es dehors de cette maison, rentre vite. Zacharie va nous dire quelque chose de très beau d'ailleurs, le texte de Zacharie qui se trouve dans l'Ancien Testament. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche, écoutez bien ceci, vous avez tellement de la valeur aux yeux de Dieu, écoutez bien ce qu'il dit ici. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. C'est important. Vous êtes la prunelle également du Seigneur, de l'œil du Seigneur. Et c'est formidable. Et être la prunelle des yeux, n'est-ce pas, d'une personne, signifie être aussi son préféré ou sa préférée. L'être qu'il chérit le plus et à qui il fera tout son possible, mes amis, pour démontrer son affection. Il déclare lui-même que tu es la prunelle de ses yeux et celui qui osera te faire du mal aura affaire directement à lui. C'est bien d'avoir un papa qui nous protège, n'est-ce pas? Attention, si tu m'embêtes, j'ai un papa qui est plus fort que moi, que toi. Vous voyez? Les enfants aiment parler comme ça avec les autres petits. Fais attention, mon papa, il est fort, il est costaud. Oui, Dieu nous protège. C'est formidable d'avoir un papa qui prend soin de nous, mes amis. Il ne laissera pas impuni également, il dit ceci, il ne laissera pas impuni tous ceux qui t'humilient, qui te rabaissent, qui te calomnient, etc. Tout ce qui peut te détruire. Car il dit ceci, car celui qui te méprise dénigre également ton Créateur. Écoutez bien, qui a eu plaisir à te tisser dans le ventre de ta mère et qui a fait de toi une belle créature. Ça vous arrive de vous regarder dans un miroir le matin?
et de regarder, wow, je suis beau ce matin. Même s'il y a un petit peu de traces du coussin là, de la nuit, c'est pas trop grave. Mais je suis beau, n'est-ce pas? La vie nous dit que nous remercions Dieu pour la si belle créature que nous sommes. Et c'est à cause de cela que Dieu porte encore son intérêt sur toi et sur moi. Oui, donc celui qui te méprise, celui qui te fait du mal, dénigre également ton Créateur. Savoir son identité est très important pour vivre la vie qu'on est appelé à vivre selon les desseins de Dieu. Il est temps de comprendre et d'accepter que tu es le bien-aimé du Dieu vivant. Sommes-nous conscients de cela? Nous sommes les bien-aimés du Dieu vivant. Tu es précieux, tu es précieuse pour l'Éternel et tu es un enfant préféré de ton Papa céleste. C'est magnifique. Aussi, il ne laissera rien, ni personne bafouer ou dépouiller son enfant, alors que personne ne te méprise. En revanche, nous dit la parole et l'apôtre Pierre, comme nous l'avons entendu, ayons une belle conduite envers les uns et les autres. D'ailleurs, Ésaïe va continuer cette parole au chapitre 43 et le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour la vie. Alors, sais-tu que ce matin, tu es une personne également honorée? Est-ce que tu le sais ou pas? Si tu ne le savais pas, la parole de Dieu nous révèle encore aussi ce matin que tu es une personne honorée de Dieu. C'est l'Éternel qui le dit, ce n'est pas moi. Et cela également doit te suffire pour comprendre que Dieu est à la base de toutes choses. Parce que tu l'aimes, en revanche, en retour, apprenons à le connaître. Qu'importe ce que les gens pensent ou disent de toi, si Dieu te dit que tu as du prix à ses yeux, peut-être que les situations que tu traverses malheureusement en ce moment peuvent éventuellement être fatidiques, ennuyantes, dures, difficiles. Ce que tu traverses peut-être n'arrive pas également à te convaincre de cette vérité, mais sache que les circonstances ne peuvent changer et ne changeront jamais qui tu es aux yeux de Dieu. Ce que tu es et représente pour Dieu est une semence mise au fond de toi, et c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous, et à personne d'autre de l'appeler à l'existence, si elle ne s'est pas encore manifestée. Si tu dois lutter aujourd'hui contre toutes sortes de blocages, peut-être que nous avons dans nos pensées, dans notre manière d'être, de pouvoir louer le Seigneur, pour pouvoir s'exprimer, si nous avons quelques blocages qui nous empêchent de découvrir ce Dieu d'amour, mes amis, sache que pour cela, Dieu se tient à tes côtés pour te confirmer qu'il combattra pour toi. Voilà ce qu'il te dit. Tu as un problème? T'inquiète pas, je suis à côté de toi, je vais t'aider à combattre. C'est peut-être pas les problèmes financiers, c'est peut-être pas des problèmes... voilà, mais vous connaissez quel est le problème que vous avez personnellement ce matin. Ou pas. Oui, il donnera d'autres hommes à ta place en cas de trouble, ce qui est une démonstration de la valeur que tu occupes aux yeux de l'Éternel. Ainsi, il se dresse contre toi, il se dresse également contre les plans de Dieu à travers toi. Nous, entre-temps, mes amis, nous devons juste veiller à ne pas perdre confiance en Dieu, ni en ce que nous représentons pour lui surtout. En retour, voici ce qu'il dit. Si vous m'aimez sincèrement, il le dit, aussi clair que je vous parle ce matin, si vous m'aimez sincèrement, gardez mes commandements. Si vous m'aimez. Alors apprenons à connaître Dieu à travers également ses commandements, parce que ces commandements ne sont pas pénibles, au contraire. Ces commandements sont là pour nous déterminer son amour pour chacun d'entre nous. Ésaïe 49 nous dit qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et regardez encore comment Dieu
nous parle ce matin. Quand elle l'oublierait, n'est-ce pas? On voit souvent des situations comme ça dans notre société, où la femme n'a pas été prête peut-être à accueillir un nouvel enfant dans sa vie. Et puis voilà, elle se débarrasse, elle met dans un couvent, elle s'en débarrasse. Mais Dieu dit ceci, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Oui, il arrive dans la vie qu'on se sente rejeté de tous, pour une raison ou une autre. Et Dieu te dit, mon enfant, moi je t'accepte tel que tu es. Ne change pas. Je t'accepte comme tu es, avec tes imperfections. Aux yeux des gens, peut-être que tu ne représentes rien, tu passes pour un sujet d'échec et non une fierté. Plusieurs n'ont que du mépris pour toi, ou ont totalement abandonné en ce qui te concerne, en te classant comme irrécupérable. Dans ta famille, dans ton couple et dans ton entourage, tu es, comme on dit, le souffle-douleur. Ça fait mal des fois quand on entend ça. Hein? Et pourtant, c'est une réalité que nous vivons dans notre société, dans nos lieux d'adoration. C'est intéressant. Dans la semaine, on se chamaille, on se dit « Waouh, tu es la plus méchante » et ainsi de suite. Et nous sommes à l'église et le sabbat matin dit « Loué soit le nom du Seigneur ». N'est-ce pas? Quelle image, n'est-ce pas? Non. Dieu t'aime comme tu es. Et c'est pour cela que finalement, il est important pour nous de comprendre que cette approche, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est peut-être pas Dieu en tout cas. Ouais. Excusez-moi. Oui, ce matin, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, parce que l'amour du Seigneur a un intérêt particulier dans notre vie. Dans ta famille, dans ton couple, tu vis certainement des moments difficiles. Mais c'est Dieu seul qui est le spécialiste, mes amis, de la transformation spectaculaire. Vous savez comment on appelle cela? On appelle cela la restauration divine. Dieu nous restaure. Et quand il nous restaure à la perfection. Et raison pour laquelle, lorsque nous regardons celui qui nous a détestés, qui nous a détruits, eh bien, nous le regardons avec un autre œil. Nous l'accueillons. Parce que Jésus dit bien également que qu'est-ce qu'il y a de formidable si nous accueillons simplement nos amis? Il n'y a rien de formidable. Tout le monde le fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque nous accueillons nos ennemis à la maison, on se dit, mais il n'est pas bien ce gars-là. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il accueille ses ennemis. Wow. Quelque part, il y a eu une transformation. Vous êtes d'accord avec moi? Il a certainement rencontré une puissance qui change la pensée. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui fait tous ces changements. Pourquoi il fera cela selon toi? Parce que tu es inestimable pour lui. Tu ne dois plus considérer le fait que tu sois sans valeur pour les humains. Pendant que le divin, lui, pense le contraire. Le plus important à savoir donc est que Dieu ne t'oubliera ni ne t'abandonnera jamais. C'est lui qui ramasse, écoutez bien, c'est lui qui ramasse ce que les gens ont jeté pour en faire des pièces d'ornement. C'est Dieu qui ramasse. Jean 3,16, un texte que nous connaissons bien, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà comment Dieu a encore plus démontré son amour pour toi et pour moi. Sur la croix, pendant que Jésus mourait et portait tous nos actes malsains sur ses épaules, c'est alors que le Seigneur Jésus cria à son Père à ce moment, « Pourquoi m'as-tu abandonné, Père ?» Pourtant, Jésus-Christ est le Fils unique, bien-aimé en qui le Père a mis toute son affection. La Bible dit qu'il a accompli cet acte alors que tu étais encore pécheur. Ce qui veut dire que le prix que tu as aux yeux de Dieu ne dépend en rien de ce que tu as fait ou n'as pas fait. Seulement parce qu'il t'aime et veut que tu sois à la place qu'il a toujours voulu pour toi.
au point de ne pas hésiter à donner son Fils unique. Question aussi simple, qui peut poser de telles actions? Mais Dieu les a posées pour toi, au fait. Dieu les a posées. Alors tu ne peux être plus important aux yeux des hommes que tu ne l'es pour Dieu. Je parle ici de votre importance, de ta valeur, de qui tu es ce matin. Fils et fille de Dieu, fille et fils de l'Éternel. Il nous faut nous rappeler que nous sommes très importants pour le roi des rois. Il ne nous oublie jamais. Nous sommes gravés, mes amis, nous dit, c'est un texte que nous pouvons voir dans Ésaïe également. Nous sommes gravés dans les mains du Seigneur. Et lorsque nous étions encore une masse même informe, il nous contemplait. Notre âme doit bien assimiler cette vérité, mes amis. Alors, chaque matin, contemple cette créature que tu es et déclare combien inestimable tu es aux yeux de Dieu et glorifie celui qui t'a créé. Et je voudrais vous inviter à prendre maintenant avec moi un texte de conclusion dans le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, c'est un livre éventuellement que l'apôtre Paul a écrit au chapitre 4, à partir du verset 23, et nous allons nous arrêter au verset 24. L'objectif de Dieu, c'est que nous puissions être renouvelés. Renouvelés de quoi? C'est que l'homme doit être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit quoi? La vérité. Mes amis, la vérité permet deux choses. Elle nous est dit ici, la justice et la sainteté. Découvrir la vérité sur Dieu nous permet de vivre ces deux éléments essentiels pour la vie du chrétien. La justice et la sainteté. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Mais une question demeure, et je resterai sur cette question. Pour toi ce matin, pour toi qui as peut-être l'habitude de venir ici chaque samedi matin, ou qui peut-être pour la première fois découvre ce lieu, connais-tu ce qu'il a réservé pour toi et pour tous ceux que tu aimes dans l'avenir? Et si tu es désiré de le savoir, sa parole de vie est prête à te le dévoiler. Et donc, je voudrais, par cette même occasion, faire appel à chacun d'entre vous, parce que nous avons mis en place cette semaine une campagne d'évangélisation. Et cette campagne d'évangélisation va nous aider justement à comprendre pourquoi tu existes et où est-ce que tu vas en fait. Nos projets dans la vie, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais où est-ce que tu vas dans le monde dans lequel tu vis? Dieu a un plan bien défini. Lorsque ce plan nous sera bien, lorsque nous aurons bien compris le plan de Dieu, toutes les actions que nous allons entreprendre dans nos vies doivent aller en collaboration avec le plan du Seigneur. Et raison pour laquelle Paul va dire, faites tout pour la gloire du Seigneur. Que toute chose concourt aussi au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et donc demain soir, nous aurons, bien sûr, à partir de, me semble-t-il, à partir de 20h, nous aurons une campagne d'évangélisation numérique. Donc nous allons vous distribuer quelques cartes sur lesquelles vous pourrez éventuellement avoir plus de renseignements. Et j'inviterai en tout cas le diaconat à ce que vous puissiez avoir chacun, en tout cas, ce petit flyer sur lequel vous allez vous connecter. Et tout au long de cette semaine, c'est toute une série de conférences qui va vous permettre de comprendre votre existence et de plus en plus de voir combien l'ennemi, combien Satan, comme il a séduit nos parents dans le jardin d'Éden, va encore nous séduire dans ce monde pour que tous ceux qui croient en Jésus, écoutez bien, que tous ceux qui croient en Jésus puissent abandonner Jésus-Christ. Voilà son objectif. Alors, je vous invite vraiment
à suivre ces moments qui seront des moments richement bénis, de découverte, peut-être de redécouverte de ce Dieu qui t'aime parce que tu as de la valeur, vraiment, à ses yeux. Personne ne pourra t'aimer plus que Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur et soyez en tout cas dans la joie du ciel, déjà, parce qu'il revient bientôt. Maranatha. Amen. Divine grâce, je suis sauvé. Jésus efface l'iniquité. Pour tous les hommes, Christ est sauveur. C'est lui qui donne paix et bonheur. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Dieu nous enseigne à nous garder du mal qui règne de tout péché. Vivre sans cesse, persévérer dans la sagesse, la sainteté. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Peuple fidèle, prépare-toi, rempli de zèle, prêche ta foi. Par sa justice purifiée, à son service, sois tout entier. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Restons debout pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse en tout bien. Que le Seigneur te garde de tout mal. Et que le Seigneur illumine ton cœur par l'intelligence de vie et qu'il te favorise de la connaissance éternelle. Que le Seigneur lève vers toi sa face gracieuse pour t'accorder l'éternel.